Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je me prépare pour aller au boulot. Comme vous le voyez, je ne me sens pas aussi du tout bien. J'ai le problème de acide gaz réflexe, l'estomac quoi. Ça m'embête un peu. Quand je mange certaines nourritures, parce que quand vous trouvez, vous souffrez d'estomac, le docteur vous conseille de ne pas manger les fast food, de ne pas manger les choses grillées, la nourriture que tu dois manger. Et moi, on m'avait dit de ne pas manger les choses fast food, de ne pas manger les choses qui sont grillées. Et puis de ne pas boire tout ce qui a l'acide, comme le citron, le vinaigre. Je ne sais pas pourquoi ce matin, j'ai bu les médicaments sans manger. Donc ça m'embête un peu. Bonsoir, bonjour. Oh, merci. Je fais cette petite vidéo là pour parler à les intellectuels de Facebook. Parce qu'eux connaissent trop. Bon, c'est pas quelque chose que je dois parler, mais il y a certaines personnes qui sont en France qui font les vidéos de jalousie. Les vidéos sans réfléchir. Comme il y a les auto-versos, il y a des gens qui sont bizarres. Donc, ils font les vidéos pour attaquer le président Oligui. Je veux leur donner un petit truc. Moi, je suis né au Gabon, grandi au Gabon. Je suis venu ici, là, j'avais les 20 et quelques ans. Je suis resté ici. J'ai pris ma nationalité. J'ai commencé par la green card parce que ici, quand tu travailles, tu restes quelqu'un de bien, on te donne les papiers. Mais il y a certains Gabonais qui sont dans le pays ici, dans les pays là, comme en France, ils ont les cas de séjour. Ils se contentent de ça. C'est pour ça que tu as vu, on a donné le petit qu'on appelle l'oiseau là, rare. Il est né au Gabon. Ma fille, elle est née aux États-Unis. Elle est automatiquement américaine. Elle n'a pas besoin de partir comme nous, passer les tests. Donc, je vais un peu parler à ceux qui ont dit que le président Oligui, de quel droit il va donner l'oiseau rare, la nationalité. Je demande, est-ce que vous avez un peu les brins? Est-ce que vous réfléchissez un peu? De quelle manière le pays où vous demandez, vous avez les trucs, comment on appelle ça? Là, vous avez les cartes de séjour. J'ai vu il y a quelques années, hein, le président Macron avait donné un étranger les papiers en France. Comment? Parce que le monsieur avait fait quelque chose de rare. L'enfant devait tomber à l'étage. Et ce monsieur-là passait, il a grimpé. Il a sauvé cet enfant-là. Qu'est-ce que Macron a fait? Macron a donné ce Malien ou Sénégalais, c'est parce qu'il était au Togolais. Il lui a donné les papiers. Et il lui a donné même de travailler au travailler dans les sapeurs-pompiers. L'oiseau là, il est né au Gabon. Normalement, le pays ici, quand tu es né ici, c'est pour ça que les États-Unis deviennent le pays le plus puissant du monde. Parce qu'ils donnent les papiers à tout le monde. Mais vous, avec votre petit Gabon d'1 million là, vous faites la jalousie, vous partez faire les vidéos. Est-ce que c'est le président à venir donner la nationalité à l'oiseau rare? Mais vous êtes malade ou vous êtes cinglé? Quand Macron a donné le petit qui avait sauvé le gars à l'étage,
Moi, j'étais ici aux États-Unis. Macron lui a donné les papiers, non? Les Français disent pourquoi les Macron lui donnent les papiers. Mais vous parlez, vous êtes en France où on vous donne les nationalités, mais vous quittez le président Oligui. Parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Mon petit, ne te décourage pas avec les bêtes là. Continue ton travail. C'est comme je te l'ai dit. Tu as ma bénédiction en tant que ta grande sœur. Je ne sais pas. Ce qui prend les activistes de la France, c'est elle là. C'est eux qui sont en France. Tout ce qu'Oligui fait est quitté. Même les enfants que tu penses qu'ils peuvent aller à l'école, ils sont là, c'est triquité Oligui. Donc quand il a fait le coup d'état là, c'est que vous allez triquiter même là où il n'y a pas quelque chose de grave. Donner l'oiseau rare, la nationalité, ça vous fait mal où? Il est né au Gabon. Il fait un bon travail. Il n'est pas allé voler. Mais vous êtes contre. Vous faites les lives. Ah, pourquoi Oligui lui a donné les papiers? Pourquoi ne pas? Quand Macron a donné le petit qui a le Togolais, le quoi là, qui a grimpé pour aller sauver l'enfant qui devait tomber à l'étage, il lui a donné la nationalité. Et Macron lui a donné aussi le boulot. Vous n'avez pas vu ça. Mais vous êtes là pour venir te quitter la zone là, vous faites les lives. De quel droit le président Oligui, est-ce que c'est lui a donné les papiers? Je ne sais pas quelle école que vous avez fait, que vous jugez tout. Donc, parce que vous êtes chez le pays des Blancs là, quel travail que vous faites là-bas? Si vous n'avez pas les parents qui vous aident, ou vendre les culs. Excusez-moi quoi. Vous trouvez que c'est normal? Mais quand même, arrêtez ça, Gabonais. On a trop l'esprit mauvais. Les Gabonais ont l'esprit mauvais. Moi, j'ai vu une petite soeur là. Avant, j'allais dans son salon. Mais quand j'ai écouté, tout dernièrement, comme elle m'a saqué. Là où elle disait les gens, oui, elle a pris l'enveloppe. Moi, j'étais là-bas, je vous dis, moi-même, j'avais honte. Mais elle ne sait pas, je l'ai vu à la mort de Paterne. C'est qui dit que ma personne. Mais Dieu vous voit. Moi, je vous le dis. Ne pensez pas que quand vous parlez dans vos salons, vous travaillez là-bas et que vous opérez mon nom, que je ne sais pas. Je sais. Mais je mets ça dans les mains du Seigneur. Parce que je ne peux plus me rabattre. Je suis Gabonais 100%. Mais non, une femme. Yokango. Comment? Je n'ai pas volé ma nationalité. J'ai vécu à New York. C'est un nom qui m'a amené. Et je fais ce que je peux. En tant que mère seule. Je n'ai ni copain, ni quelqu'un. Mais Inch'Allah, 2025, je vais me marier. Et mon mariage va se passer dans les 8 clous. Les 8 clous. Je vais appeler les gens qu'on ne connaisse pas ça parce que je vais abandonner les gens. Il y a des gens, il y a quelqu'un que je dois l'argent, une femme. Dès que je vais payer ça, vous n'allez plus me voir dans vos patatas. Je ne vais plus appeler. Parce que ce que j'ai écouté, comme mon père dans le salon, que j'ai appelé ma fille, elle va se reconnaître. Je partais même là-bas. J'étais étourdi. Ce qu'elle a dit de moi. Sur l'argent d'un Burkinabé. Mais ne sachant pas que j'étais dans les problèmes. J'étais dans les problèmes. Tous ces barbares-là, tous ces trucs-là. Et vous connaissez mon fils. Mon défunt fils. S'il était vivant, vous n'allez pas passer vos temps dans les salons, là, vous tresser pour m'adjumer, pour parler de moi. Mal. Elle a pris l'argent. Je te dis les trucs de la honte. Ma petite soeur, je t'ai vu. Tu avais les lunettes. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie. J'ai dit ça 3 fois. L'hypocrisie qui est chez les Gabonais, c'est incroyable. Je suis à Atlanta ici depuis Kalakala. On n'avait pas ce genre de problème. C'est les pions là qui sont venus là, qui ont amené les problèmes là. On avait les Alain Pouba, on avait les Patins qui est parti, on avait les Ingrid, on avait les Maman Véronique. Tout le monde les gênait, tout le monde ça allait bien. Mais ceux qui ont commencé à faire l'argent dans les salons là, ils manquent des gens de respect, ils truquent les gens. Mais n'oubliez pas, parce que la prochaine fois que je vais vous voir,
Ne me dites pas bonjour. Et je vous le dis clair. L'hypocrisie n'est pas bien. C'est là où la mort vient. Tu prends quelqu'un que c'est ta fille, tu vas là-bas, mais derrière toi, parce qu'un Burkinabé a dit que non, vous confirmez que oui. Vous appelez les gens, mais personne, mais personne. C'est comme ça là vous allez rouler le Gabon. Si je meurs, oh, ne venez pas. Parce que tout le monde maintenant doit prendre son life insurance. Tout le monde doit prendre son life insurance. Et si je meurs, mon fils m'enterre. Parce que j'ai vu que vous êtes des mauvais. On ne va pas connaître quelqu'un quand il va mourir. Et quand quelqu'un est dans les problèmes, vous adjumez la personne. Il y a Max et les autres, que je ne peux pas citer les noms. Ils m'ont assisté. Il y a Vérène qui m'a assisté. J'ai compris qu'aussi, ces diables-là sont maintenant montés chez elle pour m'opérer. Mais ça ne fait rien. Je vais me retirer. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont ici. Ils n'appellent plus quelqu'un. Ils sont dans leur coin. Les triquettes là, ça fait mal. Une femme brisée comme moi. Vous m'adjumez dans vos salons. Les gens viennent là-bas pour se stresser. Vous m'opérez. La personne se connaîtra. Pas la femme de papy. Hein. Je te remercie, ma fille. Tu as fait un bon boulot pour m'opérer. Mais Dieu fera justice. Dieu fera justice. Quand je suis venu ici, là, j'ai amené un visa. J'ai amené un visa. Et après, j'ai entamé mes papiers. J'ai même eu la loterie de Green Card. C'est après la mort de mon fils que ma tête est un peu tournée. Parce que je n'imaginais pas. Je ne croyais pas. Quand vous voyez la maman de Djidja Arafat, elle ne veut pas être comme ça. Tu peux perdre tout, mais pas perdre ton enfant. Je ne cesserai jamais, jamais, jamais. Quand je pense au problème de mon fils, je suis abattue. Je suis abattue. Je n'arrive même pas à aller à la tombe parce que problème de voiture. Je n'ai rien à perdre. Mais comme les gens connaissent que c'est Béa qui fait les problèmes, je remercie Patel qui est parti. Mon frère, mon petit frère. Le mal qu'on fait sur terre ne sert à rien. On est passager. Avoir le mauvais cœur, comme je vois les vents des tracts au Ligui, parce qu'il a nommé l'oiseau rare. Je vois en France, Macron a donné les papiers à un petit là, qui avait sauvé quelqu'un à l'étage. Mais vous n'avez pas vu ça. Mais vous sortez, les gens qui parlent, le président au Ligui. Vous êtes malade. Un insulteur, un jaloux, comme Moulinda. Je vois les gens aller s'accrocher là-bas pour activer le feu, pour que le Gabon soit en guerre. Même les gens qui vont dans si c'est son balcon pour aller poser les questions, vous voyez, quand quelqu'un veut être un peu contre de ce que Moulinda dit, il insulte la personne, il rapproche même. Donc les gens doivent être au-dessus de ses pieds. Je vois les Ndongo là-bas, je vois, ils passent tout l'instant à dénigrer la race femme. Il dit qu'il est intellectuel. Quel intellectuel? Celui qui est intellectuel ne dit pas ça dans les réseaux. On découvre ça quand il lit. J'ai lu un Gabonais, il était clair comme ça. J'ai su que celui-là a pris. Il y a un autre qui a fait la vidéo de la sauvagerie, de manque de maturité qui se passe en France. Parce que ce manque de maturité-là, si on coupe la tête du serpent, comme ça les autres petits serpents qui sont là, c'est easy. C'est très facile. La tête de serpent, c'est Moulinda. Parce qu'il n'aurait pas dû à m'insulter. Je vois les gens qui viennent me répondre, m'insulter. Un type qu'on appelle comme Aimé Victor.
Il a la femme à la maison. Il paraît qu'il a même une copine dehors. Je connais même le nom. Il vient dans les réseaux se faire passer comme il est quelqu'un. Mais moi, quand je le vois là, je le vois zéro. Mais Victor, je te vois zéro. Parce que quand tu es parti en France, c'est pas Oli Guitar qui vous a envoyé, vous tous là, qui faites les vidéos contre lui. C'est pas lui. Vous êtes parti, vous avez dit c'est Ali Bongo. Maintenant, tout, vous mettez sur lui. Et c'est vous qui dites même, regarde, ça c'est ma tenue, hein, je travaille. Voilà, Ouleda. Je ne suis pas comme toi. Je suis dans un pays où on ne parle pas le français. Mais regarde. Tu peux lire là. Tu peux lire là. Moulenda. Je travaille dans un grand hôpital. Moi, quand tu dis que tu parles le français, j'ai besoin du français. On t'a dit ici aux États-Unis, il faut que tu parles bien l'anglais pour qu'on te trouve le travail. Non. Quand tu ne travailles pas, tu ne montres pas que tu travailles, on ne te donne pas les papiers. Il faut prouver que tu travailles. Et ça vient comme ça. Tu ne vas pas rester matin, midi, soir. J'attends, tu n'as pas encore posté le live depuis hier. Tout ce que tu connais, c'est faire l'onkwanja et mettre la casquette et puis noircir ta barre, tes cheveux et mettre un t-shirt jaune, le casquette jaune ou le chapeau rouge, la casquette rouge et venir t'asseoir pour insulter le président. Biya, biya bintowa nyanunzinovu. Biya, les lèvres de Moulenda devient, on dirait, parce qu'il insulte. Moi, quelqu'un comme moi, tu m'as insulté, mais je t'ai seulement maudit. Je t'ai maudit. Et je vais te sous. Il faut encore insulter Laurando, non? Tu connais pourquoi tu n'insultes plus Laurando? Tu vas jouer au sauvage en France, un père de famille, tes enfants sont en train de prendre les grossesses à l'âge jeune. Toi, tu es un père irresponsable, tu pars t'asseoir avec les petits casquettes et puis noircir la barbe. Et tu as les bêtes, les sauvages qui n'ont rien, qui ne sont même pas égales. Ce que je suis, c'est le gros français dans les réseaux sociaux. Les gros français. Alors qu'ils ne valent rien. Les gens qui fuient des États, des pays en pays, sans papier. Et c'est pour aller insulter le président Oligui. On ne donne pas les papiers comme ça. Hein? On ne donne pas les papiers comme ça. Il faut d'abord être droit. Tu lèves ton enfant au pays et c'est pour insulter tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui supportent Oligui. Vous allez partir insulter quelqu'un. Parfois, ce n'est pas Oligui lui-même qui envoie les gens. Il y a des gens qui le supportent comme moi. Quand déjà tu parles d'Oligui, mais si tu es mon frère, je ne te garde pas rentrer, on se dit bonjour. Mais ce n'est pas mon problème. Tu as ton choix, j'ai mon choix. Mais Moulenda ne peut pas forcer les gens d'être de son côté parce qu'il n'a pas créé quelqu'un. Il a pris un petit groupe de gens faibles qui ne sont pas préparés par leurs parents. Peut-être leur maman les a fait dans les bons amis. Ma manom dialana tara no mondi amba mondi nji. Nanongon bakpe. Tarambongo ni sisis. Tarambongo mongo ni sisis. Avma yo yok. Avma yesbekan. Donc quand je vois une personne à l'âge de mon père, je le respecte. Oligui est mon petit frère. Mais je le respecte parce qu'il est le père de la nation. Que Moulenda le veuille, que tu le veuilles pas. Tes papiers sont que Oligui est ton président de la République. Tu vas venir aboyer, lancer les pics, insulter les gens. Ça n'affecte personne. Je suis toujours qui je suis. Les Américains disent que I know who I am. I know who I am. Tu comprends? Toi, tout le monde qui parle avec oh, telle femme là voulait sortir avec moi. Même là où tu as déjà entendu, tu es parti dire que moi, il voulait sortir avec toi. Toi, tu m'as déjà vu prendre le billet, précipité pour aller en France, pour aller voir Moulenda. Depuis que tu es enfant, moi j'étais en France. Je t'ai appelé. Ma petite soeur vit en France, elle est même actuellement au Gabon. Tu m'as vu t'appeler. Tu penses que moi je suis quelqu'un que le vagin vibre encore? Je n'ai plus ça à la tête parce que c'est ma tête là. C'est ce qui est maintenant dérangé.
Donc, quand vous attaquez Oligui, moi, je suis pour Oligui. Je ne me cache pas. J'ai même les ennemis ici, je les ai vus à la mort là-bas. Ils me regardaient bizarre, les gens qui étaient amis avec moi. C'est là où j'ai compris que les Gabonais, mais je ne suis pas allé là-bas pour eux. Je suis allé pour dire au revoir à mon frère. J'ai pu le voir. J'attends. Si le corps on amène ça à l'aéroport aujourd'hui, je vais chercher à aller à l'aéroport. Si c'est demain, demain je travaille. Je ne sais pas. C'est mon petit frère. Je pleure cet homme-là. Il n'avait pas de problème. Tout ce qu'il a fait, c'est travailler. Je ne sais pas. Mais il n'y a que Dieu qui sait. Parce que nous tous qui sommes là, qui insultons, vous qui insultez Oligui là, personne n'est éternel. Nous sommes passagers sur terre. Et nous tous, on est des étrangers sur terre. Nous tous, on va passer. Il y a d'autres qui passent, ils sont malades, ils souffrent. Il y a d'autres qui passent par heart attack. Il y a d'autres qui passent sans être malade, on va seulement trouver les morts. C'est ça. Mais l'homme gabonais est méchant. Sans le mentir, hein, on est méchant. Nous-mêmes, avec les femmes, on ne s'aime pas. Parce que quand tu vas aller faire quelque chose, c'est ton frère femme qui va aller te trahir. Mais je ne vais pas accepter un bâtard comme Olinda. Un bâtard. Son père congolais. Ceux qui ont vu sa mère, je ne l'insulte pas. Elle n'a rien fait. Elle n'a même pas les soucis de cette femme-là. C'est lui qui vient insulter Nzibi Bertrand. Nzibi qui a fait 6 ans torturé. Il faut le voir. Toi, tu ne peux même pas faire ça. Toi, tu es un fugitif. Tu te retrouves peut-être dans une petite chambre. Tu ne montes même plus les murs. Tu es devenu comme au Pianga. Tu montes seulement les rideaux derrière toi. Parfois, tu mets les drapeaux pour qu'on ne localise pas là où tu es. Mais tu es bête. Moi, que tu dis que moi, je suis bête là. Tu es plus bête que moi. Parce que l'informatique est maintenant trop fort. Avec le téléphone, avec les vidéos que tu fais là, on retrouve là où tu es. On retrouve là où tu es. Comprends? Donc, vous qui faites les vidéos là, réfléchissez. Au lieu de venir dire que pourquoi Oligui a donné l'oiseau noir, l'oiseau rare, les papiers. Donc, réfléchissez, vous vivez en France, non? Quand Macron a donné le gars qui a sauvé le petit à l'étage là, il venait d'arriver, il était sans papier. Macron lui a donné les papiers, pas seulement les papiers. Il lui a donné aussi le travail à Fire. Les sapeurs-pompiers, vous appelez ça comme si ici aux États-Unis, c'est Fire. Il lui a donné les papiers. Parce qu'il s'est comporté humain. Ils ne font pas que, ils vont s'asseoir dans une chambre, aller au Château Rouge, payer la casquette, et puis payer la casquette, et puis payer le t-shirt jaune, et puis les petits palas jaunes, ou bien une culotte pour qu'on te remarque, tu viens s'asseoir pour parler. Pour quelque chose que quand on va te donner les papiers en France, ce que tu peux faire. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de venir mentir aux gens, où j'ai eu mon diplôme. Le diplôme de quand? Là où tu fais les vidéos matin, midi, soir là. J'attends la vidéo parce que je regarde toujours. Quand tu vas mettre tes vidéos, car si tu vas dire quelque chose qui est déplacé, moi je sors, je viens te répondre. Je n'ai rien à perdre, rien à gagner. Vous comprenez? Quand j'ai laissé mes parents en 96, un homme qui m'a amené ici. Quand j'ai laissé mon papa en 96, je ne savais pas qu'il allait mourir derrière moi. Maman, Thérèse, je ne savais pas qu'elle allait mourir derrière moi. Mais j'ai mes petits frères là-bas. Donc quand vous prenez la route d'aller vivre dans un autre pays, c'est que vous devenez, vous êtes maintenant orpheline. Donc j'ai vécu orpheline de tout puis, éloigné de mes frères, éloigné de mes sœurs. Chaque fois que je parle avec mes frères, je dis, ah, depuis que je suis aux États-Unis, vous ne dites jamais que grande sœur, on veut venir. Oh oui, on va voir. Oui, on va voir. Bon, tu vas dire que, ok, fais les papiers toi-même. Je vais t'aider seulement avec le billet d'avion. Rien. Parce que quelqu'un comme ça, il va venir, il ne va pas venir que
Il va dire que ma grande sœur aux États-Unis depuis, donc elle a l'argent. Ici, on paie les factures. Tu viens que moi aussi, je viens me débrouiller pour aider ceux qui sont restés derrière. Il y a les boulots ici. Mais c'est dur. Le froid, là, tu dois sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous avez des gens qui sont devenus vaccinés d'impolitesse. Leur patron, c'est Moulinda. Vous avez vu mon petit Lamba de Conchef. Il est sorti dans la route des... venu dire que non. Et qui dans la bataille, il doit travailler pour son frère Oligui. Vous avez vu comment Moulinda lui a attaqué, non? Mazumina. Ben famba que suivre Moulinda. Ben ne be tsit. Il be kala. Nyamoura nema. Je passe seulement quand je fais un peu comme ça, je vois un peu ce qu'il dit, je le réponds. Donc n'attaquez pas l'oiseau rare. Le président a bien fait. Oligongama, mon yadza. C'est pour ça qu'on insulte les femmes. Moulinda appelle les pawouins. Les pawouins là qui se disent maintenant un petit clan. C'est Dieu qui vous a dit que, c'est Dieu qui a fait que vos patois là soient un peu petit là. Hein? C'est Dieu qui vous a dit, vos patois là sont un peu là. C'est Dieu qui a créé le premier président du Gabon. C'était Léon Mba. Mon enfant, on a quand même comment. Tu comprends? Quand un enfant va à l'école, c'est pas toi qui viens dire au Facebook, je suis diplômé. C'est comme tu vois en Tchoutsmeman, l'homme aux 1000 diplômes. C'est comme ça quand un enfant. Regarde les femmes de Wellington. Quand ils partent à l'école, ils s'appliquent. Ce n'est pas les PD du Wellington, mais les vrais femmes. Ils sont smart. Et un femme ne va pas venir s'installer à Libreville et oublier son village à Oyem. Il va prendre ses vacances. Ils vont faire ses plantations. Même s'il est ministre, il va passer les vacances chez lui. Regarde, chez nous les femmes, ce que Moulinda ne connaît pas. Quand un femme fait l'enfant quelque part, il part toujours le chercher. Parce que nous les femmes, nous sommes les patriarcats. Mon enfant a allé moi oui avant à que 4 ans. Même si mon avas a que l'on ça. Et mon avas a que bien 8 ans que mon avas ça, il amène cet enfant là que c'est mon enfant. J'ai doté cette femme là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais toi comme tu es un irresponsable, les mamans de tes enfants t'attaquent dans les réseaux sociaux quand tu sors avec une femme. Comment tu as fait l'amour, tu viens raconter. Quelqu'un comme toi te suivre, c'est devenu dingue. Parce que c'est que tu es un peu fou. Parce que la manière que tu parles des fétiches, tu dis que, oh, tous les gens qui vont essayer de me tuer vont aller. Tu as dit ça au Pianga, non? Regarde ta vidéo que tu as insulté au Pianga. Jusqu'à lui traiter de chien. Il oublie parce qu'il a le cœur de mal. Les Américains disent, go en rond, Cameron. Il a fait à Jean Ping, non? Fermer les comptes de Jean Ping. Il voulait même prendre la maison de Jean Ping. Il avait pitié de lui. Un homme à Bebele dit Zanou, tu vas finir de baiser la mère. Après ton vieux pipi là, tu vas aller rentrer ça sur l'enfant. Ça, c'est pas la sorcellerie. Et les gens encouragent ça. Parce que vous n'aimez pas Oligui. Oligui serait président dans bientôt. Et c'est pas à Bouaye que Moulinda fait au Facebook là, qui va changer qu'Oligui ne serait pas président. Alors en 2025, Oligui serait président. Votre temps est passé, tu as beaucoup reçu les monnaies odeur. Maintenant, c'est Oligui qui est au pouvoir. Nous aussi, on doit bouffer. Parce qu'on a été trop pauvres. Maintenant, Oligui a pris. Il est moitié femme. J'ai déjà préparé le dossier de mon fils, qui a fait les études ici, aux États-Unis, qui est ici. J'ai dit, papa, tu pars travailler pour Oligui. Un intellectuel, il parle anglais, comme moi je parle le franc. Il parle aussi le français. Il est venu ici, il avait 16 ans. J'ai dit, papa, tu pars servir ton oncle. Il n'est pas Yingwin, il est la famille Bilo, Nzongama. C'est son frère qui était douanier à Tongabela, son fils Christian Gua, qui lui a fait.
Donc, je lui ai dit, tu pars travailler avec ton oncle. Tu rentres. Quand je vais mettre les pieds, je vais aller voir Oligui. Non, ton petit frère il ne va pas voler. Lui, il est direct, il est bien. Il a sa femme américaine. Je dis, tu vas servir ton pays. Il a dit, oui, maman. Mais comment? Je dis, ne t'inquiète pas. Ta maman est dans les réseaux. Je suis en train de me battre là. Donc, les gens qui insultent Oligui, réfléchissez un peu. Vous êtes jaloux de tout. Pourquoi il a donné l'oiseau là? Je ne suis pas contre lui. Pourquoi on va donner l'oiseau là, les papiers? Hein? Est-ce que c'est le président? Et vous avez des boîtes de sardines dans vos têtes. Pourquoi Oligui ne peut pas donner l'oiseau là, les papiers? Quand Macron a donné le petit là, les papiers, il n'était pas président. Et nous qui venons dans les pays là, on donne tout le monde les papiers. La loterie se joue en octobre. La loterie de Green Card se joue en octobre. Tu peux jouer, on proclame ça en novembre. Tu mets ta photo sur l'application, tu mets sur le mail, tu vas donner à l'ambassade. Tu peux gagner. Moi, j'ai gagné ça. Mais la loi disait que je devais aller dans mon pays. Hein? C'est là où mon avocat m'a dit non, laisse ça. C'est là où mon homme, Thomas, est venu me marier. Il a amené mes enfants. C'est comme ça, mais vous ne cherchez pas les papiers. C'est que vous voulez que quand Oligui vient en France, vous partez torcher. Quand vous ne gagnez pas l'argent, vous l'insultez. Et même ceux qui sont avec lui là, si un jour, le gouvernement change, qu'on nomme d'autres personnes, tu vas voir, ils seront fâchés pour qu'on m'a nommé. Alors que tu es parti dans un pays, va d'abord faire le travail que tu as appris à l'étranger. Ce n'est pas seulement les postes. De toute façon, Moussa Damou, le fameux centrafricain qui était là, le fameux Nigérien qui était là, Moussa Damou, il était ambassade des États-Unis. Ce qu'il m'a montré ici, quand mon fils est mort, j'ai demandé de l'aide. C'est la fille de Bangama, je répète cette histoire-là, over, qui travaillait là-bas. Elle est encore là-bas, madame mort. Je l'ai appelée. Maintenant, ma soeur, Anna, il y en a eu définitivement, je vais t'aider, ma soeur. J'attends. Elle m'a dit d'écrire la lettre. J'ai écrit la lettre, j'ai envoyé. Après, elle ne m'a même pas répondu. Hein. Moussa Damou a dit qu'on ne peut pas aider celle-là. Elle est de l'autre camp. Un Niger qui donnait les lois, il était ambassadeur et il était ministre. C'est pour ça que j'ai eu des problèmes avec mon frère là, Gilles Bertrand Kamamba, quand il disait quand il était là-bas. Je dis il était là-bas, il était qui? Moi je l'ai insulté avec son gros ventre. Ça c'est des gens qui gaspillent le pays. Je lui ai dit le jour qu'il est mort, je lui ai dit quand tu as traité que oh c'est l'aide de l'autre quand on ne l'aide pas avec son enfant. Une maman seule qui perd son enfant, on ne peut pas l'aider. Heureusement, mon fils avait un petit Life Insurance là où il travaillait. J'ai pu lui enterrer avec ça. La voiture qui avait tamponné mon enfant, les Gabonais sont rentrés avec la femme américaine là pour lui dire que prends l'argent, on l'a payé. Après ils ont dit j'ai eu l'argent. Je suis resté là. Moi c'était pas l'argent, moi c'était mon fils qui devait m'enterrer. Moussa Adamou a fait ça. Il a aidé d'autres que les parents mouraient, ils envoyaient l'argent. Ils ont dit niet. Ça m'a fait mal. Jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne m'inquiète pas maintenant. Parce que c'est mon petit frère qui est président. C'est ça. Ce que bouffait avec Ali Bongo, lui, il était nigérien. C'est un fan qui est maintenant au pouvoir, qui a ma tribu. Ne m'a ni tiala. Ne n'y a que me va. Et du majidi. N'y a que me demande son ma grand-sœur. Fais-moi mire. Ma mère se va le maman tweeton. Et m'y en va au bokoko. M'y ma kawami. Un seul fait te me boire vidéo. Mais ne bouba ba comme brave fal. Qui ont les dents complets. Voilà mon fils a réparé mes dents. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on est là. On attend sur le corps de Paten Oluna, le fils de Oluna.
51 ans, il est mort. J'étais sa grande sœur. On attend que la maison finale donne le jour que le corps sera à l'aéroport. Si c'est aujourd'hui ou demain, vous voyez mes yeux. On va mourir à Valin. On va mourir. Il a marié une fille, moitié femme, moitié de Haut-Togo. Une fille de 33 ans. Il a laissé sa seule fille. Il n'y a pas on doit adorer Dieu. On ne doit pas se faire du mal. Je sais que le cœur n'est pas en caoutchouc. Mais quand quelqu'un te fâche, tu te fâches. Après, tu laisses. Ah, on est des frères. Mais pas la sorcellerie que Moulinda fait là. Il m'attaque spirituellement. Hein. Il m'attaque. Mais aïe, il y en a un zamelan. Entre les deux ponts de Kango, la belle à son rôle. C'était la grande soeur de mon père. J'étais initié. Dans son petit vampire là. Il va aller faire ça dans sa famille. Donc, je vous laisse. Oh. Vous voyez, je travaille pour Wellstar. Demandez Wellstar, c'est une grande hôpital ici. C'est pas que je balaie. Jamais. Je suis là-bas. Je suis tech. Vous connaissez technicienne. Je prends les gens les blood pressure, checker la tension, checker le diabète, checker les battements de cœur. S'il y a une anomalie, après je finis, j'envoie à la nurse. Après, je pars faire le report dans l'ordinateur. Si, par exemple, j'ai 7 chambres, je dois passer ces chambres-là et je dois les regarder s'ils vont bien. S'il y a un défaut, je pars dire à la nurse, l'infirmière. Elle vient s'occuper d'elle. Donc, un truc comme ça, Moulinda peut faire ça là-bas en France, au lieu de sortir vidéo matin, midi, soir. Je ne mens pas, je suis déjà prête. J'ai 2 boulots. Ça là, ils m'ont rappelé, je travaille là-bas, ils m'ont rappelé que tu peux commencer aujourd'hui. J'ai dit oui. Avant que je parte voir mon petit frère l'église, parce que je ne suis plus pauvre. Nous sommes à mes yeux, président. Ah oui, hey, je suis tellement fière. Hey, hey. Mais il y a mon ingénieur qui est président. Même pas fait. À nos mon ingénieur. Mais bon, nous allons bon nom à Boba Singa fait bobo. Il ne veut pas. Et c'est ce qui fait tomber au ligi. Parce que les gens qui sont là, ils voient quand tu appelles ton frère que je suis dans les soucis, ils ne peuvent pas t'aider. Nous, on ne veut pas rentrer dans le jeu. Moulinda, on savait que c'était un escroc. Il faisait les vidéos et puis il se faisait payer. Tout le monde sait ça. Et c'est ça qui lui fait mal. Parce que plus de money grand, tout est surveillé à l'œil nu. Donc il est maintenant temps qu'il part chercher le boulot. Ok. Je vais vous laisser au mon frère. Mes frères, bonjour vous tous. Que Dieu vous bénisse. Nous ici, on est 15h26 et 28. Yeah. On a différentes heures de 4 heures de temps. Hier, j'ai travaillé. Après la mort, j'ai vécu. J'ai veillé jusqu'à 3 h du matin. Donc vraiment, je ne me sens pas bien fatiguée, quoi, à mon âge. 54 ans, mon temps, non. Ah, il me va. Yeah. Il y a là qui m'insulte. Hein, c'est chez moi, hein. Il m'insulte. Moi, je ne suis pas comme lui. Je vous laisse, Alain Gauthier, mon petit frère. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Maka.